Je suis assis à la porte 41 du terminal d'embarquement de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Un orage électrique retarde notre départ. Les avions sont cloués au sol. Assis autour de moi, il y a une vingtaine de personnes, la majorité autochtone. Je regarde à gauche, à droite. J'attends que le temps passe. Soudainement, il y a une dame qui s'approche de moi. Elle me demande si elle peut me poser quelques questions. « C'est pour un sondage !» qu'elle dit. J'accepte, vu le temps qui passe tranquillement. « Quelle est votre destination finale ?» me dit-elle. Et je réponds comme une évidence. « Chisasibi. » Étonnée, elle répète. « Chisasibi? »« Oui. Chisasibi. Avec seulement 2 S. »« Ah. Ben, je connais pas cet endroit-là. » C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression que j'allais vivre quelque chose de particulier. Quand on se rend à Chisasibi, on fait une escale à Val-d'Or. Jusque-là, j'avais eu 2 bancs pour moi tout seul. Le gros luxe. La file de nouveaux passagers pénètre dans l'avion. Je fais mon hypocrite. En regardant par le hublot, je porte pas trop attention aux gens pour éviter qu'ils prennent mon regard comme une invitation pour s'asseoir. Je me dis je vais être chanceux. Avec mes grandes jambes. Je me donne plein d'excuses bidons qu'une femme me fait oublier en une fraction de seconde. Bang! Elle se laisse tomber en position assise, juste à côté de moi. Ouais. Comment je pourrais dire? En fait, c'est que la madame était comme un petit peu... tu sais, elle était pas petite. Sans exagérer, elle doit peser 4 fois mon poids. Ça fait que moi, qui avait le contrôle sur 2 sièges au complet, je me retrouve le visage écrasé dans le hublot avec comme espace la moitié d'un siège. En me retournant, je constate que dans l'avion, je suis le seul blanc. Je vous avoue que je me demande si j'étais à ma place. Ou tout simplement si je vais réussir à faire ma place dans ce monde d'Amérindiens. En débarquant à Chisasibi, je suis chanceux. Il y a Gilbert qui est là et qui m'attend. Je ramasse mon sac et on saute dans sa bagnole. On se rend à l'association touristique. En mettant le pied dans le centre, on se fait aborder par un autochtone sur la brosse, pas mal éméché. Gilbert se croise les bras derrière le dos, puis il l'écoute. On voit qu'il le respecte. De retour à la voiture, Gilbert est en beau joie le vert. C'est une ville sèche ici. C'est rare les gars chauds. La boisson ne vient pas d'ici. Elle vient de Radisson. 100 km plus bas. En arrivant au campement, on se fait accueillir par une dizaine de chiens. Sylvain suit derrière. Sylvain et Gilbert, c'est 2 bons chums. Ils habitent la baie James depuis 9 ans. Gilbert est arrivé en premier, puis Sylvain est venu le rejoindre. On se serre la main, on fait les premières présentations, mais il fait frette, ça fait qu'on rentre à l'intérieur, au chaud. Pour faire une histoire simple, autour de la baie James, il y a 10 communautés autochtones cries. La plus grosse, c'est Chisasibi. Quand Hydro-Québec ont planifié de construire leur barrage LG1 sur la rivière La-Grande, ils ont fait déplacer la communauté. C'est-à-dire qu'à l'époque, Chisasibi était sur une petite île, l'île Fort-Georges. Puis, de peur que l'eau monte trop et que l'île disparaisse, d'un commun accord, les Cris ont déménagé leur village à l'endroit actuel. Mais l'île est encore là.
force de parler avec Gilbert et Sylvain, je me rends bien compte que la réalité d'ici, on n'en parle pas bien en bas dans nos grosses métropoles. Hydro-Québec, c'est un peu comme la grosse madame qui s'installe sans rien demander, puis qui te laisse juste une petite place, la face bien écrasée dans le hublot, pour bien voir ce qui se passe. Il y a 50 ans, les Cris ont passé de nomades à sédentaires et ont perdu leurs racines. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs habitués à vivre à l'extérieur au gré des saisons a perdu sa vocation. Chisasibi, c'est plein de services qui combleraient n'importe quel blanc, mais pas nécessairement un Cri. De vous dire que les peuples autochtones au Québec ont été opprimés, ça surprendrait personne. On le sait, ça. Mais est-ce qu'il y a une solution?